Salut les gens, c'est Kako et on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et pour 3 petites astuces sur Clash Royale. Bah, sans enchaîner, on commence avec la première petite astuce qui est très très rapide. Voilà. Peut-être un petit bonus à la fin. Je vais voir. Déjà, première astuce, pour le coffre, concernant le coffre gratuit. Peut-être que des gens le savent, mais peut-être que des gens le savent, peut-être que les gens ne le savent pas. C'est pas grave. Si vous voyez quand vous ouvrez un coffre gratuit. Quand vous ouvrez un coffre gratuit, s'il y a 5 cartes, quand vous ouvrez, pas 5 cartes, quand vous cliquez sur le coffre magique, ouvrez. Quand il y a 4 cartes, le petit numéro 4, bah, ce qui veut dire que vous avez des chances d'avoir une épique. Et c'est comme ça que j'ai eu mon sort de rage et mon Giant Skeleton au niveau 2. Que j'ai pu améliorer au niveau 2 et ma roquette que je me sers beaucoup. Beaucoup. Bon, j'arrête. On passe directement à la deuxième astuce. La deuxième astuce concerne les cartes. Souvent l'erreur faite par des gens. Imaginez, vous avez, allez, 300, 400 gemmes. Vous dites, oh, un coffre géant, ça serait trop bien de l'ouvrir. J'espère que je vais avoir une épique. Mais concernant ça, vous avez peu de chance d'avoir une épique dans un coffre géant. Peut-être de l'or, mais peu de chance. Imaginez, vous avez 400. Vous hésitez entre acheter un coffre géant et autre, ou acheter un autre truc. Je vous conseille pas d'acheter un coffre géant. Regardez l'arc X. Pas l'arc X, l'épique, la carte épique. Elle coûte 2000 d'or. Soit 60 gemmes pour 1000 or. 60 x 2, ça fait donc 2000 or et 120 gemmes. Vous avez 2000, vous pouvez vous acheter une épique choisie. Choisie, je dis bien choisie. Vous devez juste attendre ici. Avec 120 gemmes, vous pouvez vous acheter une épique. Choisie, que vous pouvez choisir. Je vais tout le temps répéter le mot choisir parce qu'il est très très important. Ce qui fait qu'on redouble la somme. 120 plus 120, 240. Donc ce qui fait 4000 d'or. Vous pouvez acheter 2 épiques choisies. Je répète bien encore, 2 épiques choisies. Alors que dans le coffre géant, aucun moyen d'avoir 2 épiques choisies. Et en plus avec 240 d'or et là 340 d'or. On continue avec encore plus 120, ça fait 240, 360. 360, on arrive à la somme d'un coffre géant. 3 épiques choisies, un peu plus que le coffre géant. 3 épiques choisies. Et dans le coffre géant, aucun moyen d'avoir 3 épiques. Et en plus choisies. Déjà. Et donc, encore en dernier. Et si vous pouvez dire, mais dans le coffre géant, il y a plein d'or, il y a plein d'or. Pour 300 gemmes, vous pouvez, en concernant vos arènes, le maximum, je crois, dans l'arène royale, dans un coffre géant, vous pouvez avoir 4000... Allez, on arrondit à 5500 d'or. On n'arrondit pas, mais à 5500 d'or. Dans la dernière arène légendaire. Avec 300 gemmes, vous pouvez avoir le maximum 5000 d'or. Mais ça, c'est très très rare en plus. Alors qu'avec... Allez. C'était combien déjà? 360. Vous pouvez avoir 2000, 4000, 6000 d'or. Ce qui fait mais beaucoup plus que le coffre géant. Voilà, c'est fini pour la deuxième astuce. La troisième astuce concernant un combo que peut-être les youtubeurs ont fait, mais que moi, qui me plaît beaucoup. Je n'ai pas regardé sur YouTube, je l'ai inventé, sauf si vous en trouvez sur YouTube. En tout cas, je l'ai inventé. Le combo c'est sort de rage, bébé dragon et Giant Skeleton. Ça va consister, je vais vous expliquer je vais vous lâcher un petit TV royal en vous expliquant. On va un peu baisser le son. Alors,
Ce combo consiste à avoir un Giant Skeleton, un sort de rage et un bébé dragon dans votre main. Si vous n'avez pas ces 3 cartes dans votre main, le combo ne marchera pas. Alors, le combo va consister à poser... D'abord, vous devez avoir full élixir. Après, vous posez le Giant Skeleton et le bébé dragon au milieu de la map. Ils vont progressivement avancer, vous aurez 0 élixir. Quand ils seront à peu près dans le camp adverse, vous aurez obligé 3 d'élixir. Ce qui fait que vous pourrez poser le sort de rage qui va enrager tout ça, qui va fermer un gros massacre. Un gros massacre. Le bébé dragon va faire beaucoup de dégâts avec le Giant Skeleton. Et en plus, quand le Giant Skeleton va mourir, chez moi, ça va faire 780 ou 81 10 de dégâts. Très mal. La tour sera très affaiblie. Avec les dégâts des deux. Donc elle sera affaiblie. Et avec la bombe, imaginons elle a 1000 de points de vie. La bombe explose, elle a plus que 300 points de vie. Et moi, maintenant, je croise les doigts d'avoir une roquette, de la poser et d'exploser la tower. Je vais essayer de vous montrer le gameplay que moi j'ai fait pour l'avoir. Enfin, les gameplays que moi j'ai fait pour... Enfin, comment dire... Les amis, j'ai enfin trouvé le gameplay. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Je vais un peu accélérer. Je pose ma hutte de 2 gobelins. Et mon truc de squelette. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous voyez, moi, sur le côté droit, j'ai commencé... sur le côté gauche en bas, j'ai commencé à poser... des tombeaux et des cabanes. Ce qui fait qu'ils vont venir grignoter. De ce côté, je pose juste les cabanes et les tombeaux. Comme ça, au fur et à mesure, ils vont venir grignoter tout seuls. Et le combo, je vais le réaliser du côté droit. Ce qui fait la pression sur les deux côtés. Sur le côté gauche, il y a des troupes à l'infini qui sortent. Sur le côté droit, il y a des grosses troupes qui arrivent en masse. Donc j'arrive. Le prince qui charge, je vais un peu le laisser faire. Je pose les archers pour essayer de le tuer. Mais malheureusement, je ne vais pas y arriver. Je dois poser mes spiraux là. Vous voyez, ils sont en train d'aller massacrer. Pas ça. Le problème, c'est qu'il y a l'Arkix qui est en train de me défoncer ma tower. Je me dis, oh non, je vais perdre. Je pose un bébé dragon. Je n'avais pas le Giant Skeleton, mais vu que j'ai vu qu'il va attaquer l'Arkix, j'aurais temps de le recharger. Mais il y a un ballon qui me fait de la chance pour attendre que ça recharge. Dès que le ballon sera détruit, je pourrais poser mon Giant Skeleton juste à côté du dragon. Ce qui fait qu'ils vont aller tous les deux. Je vais poser mon sort de rage devant. Et là, ça va faire un massacre de malade. Regardez sur le côté gauche comment les petits grignotent. Et sur le côté droit comment mon Giant Skeleton et mon dragon détruisent sa tower. Ça va, mais à une vitesse folle de chez folle. Là, j'ai même plus besoin de poser ma roquette. Vu que quand le... Voilà, il va exploser. Et le petit mini PK... Non, il ne va pas y passer. Sur le côté droit, vous remarquez qu'ils ont quand même grignoté 300 PV depuis tout à l'heure. C'est pas rien. Je pose des petites troupes pour éliminer son prince, qui va être très facile à éliminer. Et petite anecdote, mon confrère youtubeur Pepsi a récemment eu, pas récemment, il y a une heure, a eu dans son magasin un prince. Et devinez ce qu'il a fait avec ses gemmes, il a acheté de l'or. Et devinez ce qu'il a fait après, il a acheté le prince. Et donc il a le prince. Même pas besoin de descendre en arène pour avoir le prince. Et regardez comment les petits troupes ont grignoté jusqu'à 1000 PV. Ils ont quand même fait 800 PV à la tower. Le PK qui va y passer, heureusement. Il pose sa roquette pour rien. Regardez comment cette tower de gauche descend avec les petites troupes. Même pas besoin de poser de grosses troupes. Et là, le ballon, je me dis que je suis très mal, vu que le ballon, il fait mal avec un dragon. Heureusement, les archers se concentrent sur le ballon.
Puis après, sur le dragon, je vois son prince arriver. Donc je mets les spires gobelins. Et je vois qu'il ne va, que le prince va céder. Je pose ma requête vu qu'il a 422. Il me reste 114 de points de vie. Ce que je vais faire, c'est que je vais cette fois utiliser, je crois, le combo sur le côté droit. Ouais, je vais faire 2 dragons, le combo, voilà, sans le Giant Skeleton vu que je n'avais pas la force, mais j'ai vu que ça serait à rien, le Giant Skeleton, donc j'ai posé juste un dragon avec un sort de rage. Voilà, c'est fini pour ce gameplay, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner à ma chaîne, et bah, je vous sais... Et aussi, je vous souhaite de bonnes vacances, vu que c'est enfin les vacances, alors que vous regardez cette vidéo, que je la poste sur YouTube. Je vous dis bonnes vacances et à la prochaine avec plein de vidéos pendant les vacances. Ciao tout le monde.